messieurs les responsables communautaires, à cette grande communauté des sages de New York et de Guy-Islam, vous constaterez ce soir que je suis dans une profonde émotion. Une émotion mêlée d'une sincère satisfaction morale. Car la vie n'est qu'une question de temps et non pas tout le temps. Je vous dis merci. Merci à intégrer où l'imagination ne peut pas du tout atteindre. Le déplacement que vous avez effectué constitue une grande inspiration pour moi et au bureau exécutif qui est là aujourd'hui, que vous avez élu le 17 décembre 2017. Toute une confiance que vous nous avez placée en souhaitant, par la volonté de Dieu, qu'on mérite la confiance que vous nous avez donnée. Ma gratitude et ma reconnaissance va à la commission ad hoc qui nous a enlevés de cette impasse pour des années et des années. Et ensuite, la relève faite par la commission électorale indépendante. Merci à vous. Merci à toute la communauté guinéenne de Boston, dans la mesure où vous l'avez bel et bien répondu. Mais avoir une confiance demande quelques secondes. L'obtention d'une confiance éternelle et la garder demande des dizaines et des dizaines d'années dans une conviction de faire ton travail avec conscience et légalité. Au sens aujourd'hui de parler, vous me permettrez avec respect de rendre hommage à cette dulcinée de cœur que j'ai choisie pour le pire et pour le meilleur. La première dame, Madame Koumba Thiam, plaisir à toi. Plus qu'une femme aujourd'hui, Madame Dieng, tu as une inspiration de ma vie. Je te dis merci. Madame, mademoiselles et messieurs, à vous tous qui êtes là, vous avez l'honneur d'être dans la cité spirituelle de Boston. Une cité spirituelle qui a été émergée et qui constitue aujourd'hui le soubassement des émigrants de l'Angleterre qui ont jugé utile de venir au niveau de cette nouvelle ville, l'État de Massachusetts. En 620, 640, ils ont quitté la persécution religieuse pour venir ici encore profiler leur foi. Voilà le contexte de la cité spirituelle de Boston. Pour ceux qui m'ont toujours entendu le dire, la spiritualité de l'État de Massachusetts est celle des États-Unis. C'est pour cette raison que la grandeur d'une communauté et d'un homme dépend de la grandeur de sa spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, c'est l'énergie de la vie et l'énergie du corps. Je vous demande de considérer cette énergie de là où vous êtes aujourd'hui. John Winthrop est celui qui a été le premier gouverneur quand il est venu ici. 400 personnes étaient là, 20 000 qui vivaient au niveau de Boston, mais à côté de cela, à Salem particulièrement. Mais la grande inspiration qu'ils ont eue, c'était de dire encore qu'il faut arrêter le mépris de la condition humaine. Autrement dit, c'est dans cette cité spirituelle qu'a émergé l'idée de dire qu'il faut dire non à l'esclavagisme. C'est ici. C'est pour cette raison que nous parlons de cette grandeur. Et merci d'être venu. Dans l'espoir que chacun de nous ici va s'inspirer de cela. Madame, mademoiselles et messieurs, quand nous sommes venus au pouvoir le 23 décembre 2017, le premier sentiment que j'ai dégagé au cours de la conférence, c'était d'abord de remercier effectivement les membres du bureau exécutif. Et je leur ai dit, je ne viens pas pour travailler pour vous, je viens travailler avec vous. Et j'ai dit, nous devons apprendre à connaître 4 qualités du leader. Premièrement, le leader doit être empathique. Et qu'est-ce que l'empathie veut dire? C'est comme si tu mets ton pied dans la chaussure de quelqu'un à regarder le monde à travers ses yeux, mais pas toi. Dans la mesure où l'empathie parle de la capacité d'écouter les autres. Une attitude du rôle d'un leader extrêmement difficile, car des fois tu es obligé d'écouter ce qui est contre toi.
d'écouter ce qui est préjudiciable à toi, écouter ceux qui ne t'aiment pas. Voilà le rôle d'un leader. Deuxièmement, il faut être un leader congruent, autrement dit honnête, dans le travail que tu fais. Parce que nous disons que quand on dit que tu es responsable, c'est une fontaine d'honneur. Mais il faut savoir s'y baigner pour ne pas sortir ça. Merci de nous avoir porté confiance. Et nous allons œuvrer pour mériter la confiance que Boston nous a passée. On vous remercie. Le quatrième élément que j'ai dit aux membres du bureau exécutif, c'était de leur dire nous devons aider la communauté sans aucune condition. Madame, mademoiselles et messieurs, comprendre que l'ethnocentrisme ne doit pas être l'unité de mesure de nos rapports. Le caractère singulier qui doit nous caractériser, c'est d'accepter, comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et comme vous le savez, je me retiens, car j'ai beaucoup à dire. Mais la parole n'est pas une courte idée, mais une idée de fond. À vous tous d'être venus pour nous honorer dans la cité spirituelle de Bordeaux. Certainement que la culture ou la connaissance va manquer ici. Mais pas la volonté de vouloir bien dire dans le respect de chacun de vous qui êtes là. C'est pourquoi vous me trouvez dans cette grande émotion. Et sachez que je suis en train de le concevoir et l'accepter avec beaucoup plus d'humilité. Car Dieu a dit qu'il faut toujours apprendre l'humilité. Quand tu ne l'apprends pas, Dieu te l'apprend en t'humiliant. Et merci. Et encore une fois de plus, tout ce que je n'ai pas pu dire, vous m'excusez, c'est cette émotion qui me caractérise. Mais vous m'avez tout donné au prix de ce que je ne peux avoir pour moi-même. Je vous garde en conscience que Dieu bénisse les communautés guinéennes, que Dieu bénisse Guy Islam, que Dieu bénisse les jeunes qui se retrouvent jour pour faire ce qu'on appelle le barbecue. Invitez la communauté guinéenne. La patience que vous avez eue pendant des années et des années, c'est caractérisé et c'est matérialisé aujourd'hui que vous avez un bureau exécutif. Ce bureau et moi, nous nous donnons la main et vous prêtons serment que nous allons faire le travail que vous nous avez demandé. Et que Dieu bénisse aussi les États-Unis. Je vous remercie. Wow. Merci, merci. Lavoisier même s'est réveillé dans sa chambre, monsieur Satran. Ah, monsieur Dieng.